est-ce que tes pieds n'ont pas des yeux? Vous-même, c'est une allégorie symbolique en métaphysique daoméenne pour dire, toi, tu n'as pas le troisième œil, tu ne sais pas que des gens vivent avec toi, tu ne sais pas que tes gens viennent te voir à des moments donnés, à des jours donnés, et surtout notre jour de naissance, nos êtres invisibles qui nous accompagnent, notre égrégore d'existence, vient toujours se manifester. C'est ce que nos parents veulent dire. Et souvent, ces actes font que celui qui est devant vous et qui connaît peut déjà dire que vous avez posé tel acte, tel acte, tel acte. Et on commence par vous dire, tu étais à Kaïboulou. Mon enfant, qu'est-ce que tu es allé commettre comme erreur? C'est d'abord de voir un expert, un spécialiste, dans l'aura comme dans la métaphysique, comme les grands visionnaires, pour vous identifier de quel royaume cette participation vient et de lui poser la question, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il te faut pour retourner dans? Ou bien souvent, c'est souvent ceux qui enlèvent des grossesses. L'enfant, l'entité là qu'on a rejetée, souvent de pas à pas, se transforme en gnome et se colle à la maman ou au père. Donc il va falloir alors faire des rituels de pardon pour pouvoir les faire retourner dans leur monde ou pour pouvoir les rappeler à partir d'une autre grossesse. Ce sont des réalités, mais comme celui qui vit n'a pas le troisième œil développé, il ne s'en rend pas compte. Tant qu'on n'a pas éloigné l'être là sera là et sera aussi en train de vider celui qui vit ça. C'est-à-dire en train de vider son potentiel de chance. Et pratiquement ceux qui vivent ces situations connaissent souvent des situations de crise matérielle. C'est-à-dire ils peuvent être riches et redevenir totalement pauvres si on n'identifie pas vite ces êtres-là et les renvoyer dans leur monde. Parce que de leur monde, quand ils sont dans le monde physique, ils ont besoin d'énergie pour survivre. Et la plupart du temps, nos parents ont conçu des rituels pour leur donner rendez-vous cycliquement et leur donner à manger. Mais celui qui vit la chose n'étant pas conscient de ça et ne faisant pas ces rituels, finit par lui-même être leur nourriture. Qu'on enseigne les parents d'abord. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui sont ignorants. Qu'ils m'excusent. Parce que le jeune qui prend repère comme père, comme mère, oh la mère est dans l'obscurité. L'enfant ne va rien que dans l'obscurité. Voilà donc comment faut-il décoder le message lorsque l'on cogne son pied régulièrement contre des objets. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses et vous avez eu ces explications. Comment arriver à les décoder également? Vous les avez également eu dans cette intervention de Amoussa Rahimi. Nous allons à présent passer à l'instant éco et aujourd'hui nous allons parler de la tomate. Oui, la tomate qui serait aujourd'hui très chère dans les marchés. La tomate, il faut dire, mesdames et messieurs, que c'est l'une des plus importantes cultures maraîchères au niveau mondial. Au Bénin, elle est cultivée de diverses manières sur toute l'étendue du territoire national. Les variétés locales et améliorées sont les deux catégories de variétés de tomates produites au Bénin. Il y a parmi les variétés locales, il y a celles à petits fruits qu'on appelle justement tonvi, voilà, à Kikon ou bien à Oubo, Sonafel selon les régions, et celles à gros fruits qu'on appelle Bokan ou Kekefo. Voilà. Et les variétés améliorées les plus observées sur le marché sont importées et sont plus résistantes.
En 2017, au Bénin, la production totale de la tomate a été de 321 644 tonnes pour une superficie emblavée estimée à 40 430 hectares. Malheureusement, le niveau de rendement demeure bas, 8 tonnes à l'hectare. La tomate se produit en toute saison culturelle au Bénin pendant la grande saison pluvieuse de juin à octobre au nord et d'avril à juillet au sud du Bénin. Elle se produit également en petite saison pluvieuse de septembre à novembre au sud Bénin. Cependant, les producteurs se plaignent de cette dépendance vis-à-vis du climat, surtout en saison sèche. La tomate a un cycle de 3 mois. Sa production au Bénin est caractérisée par une courte période de surproduction et une longue période de pénurie, au cours de laquelle le marché est plus occupé par les variétés étrangères. Cependant, le hic est que dès que les variétés nationales font leur retour, les consommateurs s'en réjouissent pendant que les producteurs se font du souci. Les tomates viennent d'Adja, de Wegbo, de Boycon, de Sékou, de Kpomassé pour inonder le marché. Ce qui fait que le panier qui est vendu aujourd'hui à 8 000 francs CFA au début janvier, selon notre source, coûte même 500 francs quelques mois après, alors qu'il faut payer le transport, les ouvriers. Et parfois, il arrive que les producteurs ne trouvent pas de preneurs et laissent pourrir les tomates dans les champs, un peu comme vous le voyez répartis dans ces paniers. Les chercheurs pensent qu'il faut créer et équiper les usines de transformation dans les grandes zones de production de tomates pour transformer les fruits en période d'abondance. Pour gérer les pertes post-récolte, il faudra que tous les acteurs travaillent pour maximiser la production afin de rendre fonctionnelles les nouvelles usines qui seront créées. Ils pensent aussi, ces chercheurs, qu'il faut réorganiser la filière tomate à l'instar de la filière coton pour espérer une porte de sortie. Si la tomate burkinabé nous envahit, estime-t-il, c'est parce que la filière est organisée chez eux. Il y a eu des aménagements agricoles, des subventions et la tomate arrive en caisse. Le Bénin peut également produire en quantité industrielle et bien sûr la tomate. Vous pouvez aussi les conserver comme vous le voyez dans ces bouteilles. Voilà, merci donc à l'équipe technique qui nous accompagne.